بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble corriger type d'un sujet d'examen, le module électronique de puissance pour l'essence 3. On va commencer par les questions de cours sur 2 points. La première question, quels sont les intérêts du redressement commandé? Les bonnes réponses sont, premièrement, modification et régulation du tension obtenue. Deuxièmement, modification du facteur de puissance. Troisièmement, possibilité de récupération de l'énergie. La partie numéro 2, on vous demande de compléter le tableau suivant par oui ou non. La diode, est-ce qu'elle est réversible en tension? Donc, la bonne réponse, c'est non. Est-ce qu'elle est réversible en courant? Non. Est-ce qu'elle est commandable à la fermeture? Non. Est-ce qu'elle est commandable à la fermeture? Non. L'ouverture? Non, pardon. Pour le thyristor, est-ce qu'il est réversible en tension? Oui. Est-ce qu'il est réversible en courant? Non. Est-ce qu'il est commandable à la fermeture? Oui. Est-ce qu'il est commandable à l'ouverture? Non. On passe l'exercice numéro 1 sur 8 points. Donc, soit le montage de la figure C4, on donne V1 égale à moins V2 égale V1 sinus oméga T, Vm sinus oméga T, soit le montage d'IB sur une charge R. On vous demande d'écrire le fonctionnement de ce montage dans une période de pi. Nous avons pour la première question, le redresseur s'est appelé redresseur biphasé, non commandé, simple, oui, ou bien un redresseur à point milieu. Le fonctionnement, l'intervalle oméga t entre 0 et pi, nous avons V1 supérieur à 0 et V1 supérieur à V2. Nous avons la diode D1, elle est conduite. Et on aura la tension au bord de la diode V1 égale à 0. Calcule l'état des diodes. Nous avons que V1 égale à VD1 plus UD. V2 est égal à V2, VD2 plus UD. Et UD égale V1 est égal à Vm sinus oméga T. Et on aura V2 égale à 2 fois V2, elle est inférieure à 0. Dans ce cas, on aura la diode D2, elle est bloquée. Donc, D1 conduit, D2 bloqué. Maintenant, l'intervalle pour oméga T entre pi et 2pi, nous avons V2 supérieur à 0, V2 supérieur à V1, D2 conduit, donc on aura la tension au bord de V2 égale à 0. UD égale V2 est égal à moins Vm sinus oméga T. VD égale à V1 moins V2 est égal à 2 fois V1 inférieur à 0. On aura dans ce cas la diode D1, elle est bloquée. Et UD, on prend deux valeurs. Elle prend plus Vm sinus oméga T, l'intervalle oméga T entre 0 et pi, et moins Vm sinus oméga T, l'intervalle entre pi et 2pi. Pour la tension VD1, donc, elle prend la valeur 0 si nous avons D1 est conduit, et elle prend la valeur 2 fois V1, c'est la diode D1, elle est bloquée. La deuxième question, on vous demande de tracer la forme de la tension redressée et la tension inverse au bord d'une diode de D1. Donc, vous avez UD en bleu, et en rouge, vous avez la tension VD1. Troisième question. Donc, je vous laisse le temps de faire une capture pour comparer le traçage de votre figure avec celle dans ce sujet. La question numéro 3, on vous demande de calculer la valeur moyenne de la tension redressée et déduire la valeur moyenne du courant redressé. On va commencer par la valeur moyenne de UD. Donc, on aura UD égale 1 sur pi, l'intégrale entre 0 et pi de Vm sinus θ dθ. On aura UD égale à 2Vm sur pi. Le courant ID est égal à UD sur R, donc ça sera 2 fois Vm sur pi par R. Pour le facteur de forme et le taux d'ondulation, nous avons UDF égale à 1 sur pi l'intégrale entre 0 et pi de Vm au carré sinus carré θ dθ à la puissance 1,5 ou bien sous la racine. On aura UD efficace égale à Vm sur racine de 2.
Le facteur de forme égale UD efficace sur UD est égal à 1,11. Le taux est égal, la racine de facteur de forme élevé au carré moins 1, on aura 48,2%. Deuxième partie, on vous demande de remplacer les diodes du montage précédent par des théristors. Et vous avez Q égale à L oméga sur R. On demande premièrement qu'indiquera la forme de la tension redressée, la tension inverse aux bandes de théristor 1 pour alpha égale à pi sur 6, la conjonction continue. Donc, vous avez en rouge, c'est la tension aux bandes de théristor H1. Là, en bleu, la tension UD, bien sûr. Pour le fonctionnement, l'intervalle entre alpha et pi plus alpha, nous avons le théristor T1 conduit. Dans ce cas, on aura la tension UD égale à V1. L'intervalle entre pi plus alpha et de pi plus alpha, le théristor T2 conduit. On aura UD égale à 2 égale V2. Et la tension redressée, on aura D égale V1 sur l'intervalle alpha et pi plus alpha est égal à V2 sur l'intervalle pi plus alpha et de pi plus alpha. Deuxième question, on vous demande de calculer la valeur moyenne de la tension redressée. Donc, UD est égal à 1 sur pi l'intégrale entre alpha et pi plus alpha Vmax sinus θ dθ. Donc, on aura la valeur de fois Vm sur pi cosinus alpha. Donc, UD égale à 2Vm sur pi cosinus alpha. Maintenant, pour la tension inversée VH11, représentée ici en rouge, donc est égal à 0, nous avons le théristor T1 conduit, égal à V1, c'est le théristor 1 et théristor 2 sont bloqués, est égal à V1 moins V2, c'est le théristor T2 et conduit. On passe l'exercice numéro 2 sur 10 points. On désire alimenter une charge de type RL, donc RL, résistance et bobine en série, par un hacheur dévolteur alimenté par une source de tension continue, E, parfaite, comme l'indique la figure suivante. Nous avons les semi-conducteurs H et D sont des interrupteurs supposés parfaits. L'interrupteur H est commandé à la fermeture et à l'ouverture par une carte de commande comme suit. La première phase pour T entre 0 et alpha T, nous avons H est commandé. Deuxième phase pour T compris entre alpha T et T, H est bloqué. Sachant que E égale à 100 volts, R égale à 1 ohm, L égale à 100 microhenry, T c'est la période de fonctionnement du hacheur, T égale à 10 kHz. Alpha c'est le rapport cyclique du hacheur, donc alpha égale à 0,4. Le régime de fonctionnement est supposé continu. On vous demande premièrement analyser le fonctionnement du hacheur durant une période de fonctionnement et déterminer l'expression instantanée de UD de T et ID de T. Deuxièmement, calculer la valeur moyenne de UD de T et ID de T, le courant et la tension bien sûr. Troisièmement, déterminer les expressions de courant et des min et des max, respectivement la valeur minimale et maximale du courant dans la charge. Quatrièmement, représenter alors l'allure du courant ID de T, la tension UD de T, en de déduire celle du courant UH de T, le courant dans l'interrupteur H, et D, c'est le courant dans la diode D. Pour la réponse, donc première question pour le fonctionnement, nous avons H est fermé, donc pour T, l'intervalle appartient à l'intervalle entre 0 et alpha T, on aura la tension UD est égale à E et le courant ID est égal à E divisé par R. Maintenant, lorsque H est ouvert, donc l'intervalle T appartient à l'intervalle alpha T et T, on aura la tension UD égale à 0 et le courant ID égale à 0. Pour les valeurs moyennes, donc, on aura UD bar égale à 1 sur T, l'intégrale entre 0 et T, UD de T dt. Donc, est égal alpha E égale à 40 volts. Le courant, c'est UD sur R, alpha E sur R, est égal à 40 ampères. Troisième question, le ED max et le ED min. Maintenant, pour T compris entre 0 et alpha T, c'est la phase active.
On aura la résistance fois le courant ID plus la bobine par la dérivée de ID sur dt est égale à la tension E. Donc, on aura ID de t est égal à ID min moins E sur R exponentielle moins t sur tau plus ER. Le ID max est égal à ID min moins E sur R exponentielle moins alpha t sur tau plus ER. Pour t compris entre alpha t et t, c'est la phase de roue libre. Donc, nous avons H elle est bloquée, D est passante. Donc, on aura UD égale à 0. ID de t, ça sera ID max exponentielle moins t moins alpha t sur tau. ID min, c'est ID max exponentielle moins t sur moins alpha t sur tau. Finalement, on aura ID max égale à 1 moins exponentielle moins alpha t sur tau. Sur 1 moins exponentielle moins t sur tau multiplié par E divisé par la résistance R. Le ID min est égal à 1 moins exponentielle moins alpha t sur tau sur 1 moins exponentielle t sur tau par E par R. Voici la représentation de la tension E, du courant ID entre max et min, le courant du H et H et le courant de diode et R. Donc, vous avez 0,5 pour chaque représentation. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo.